Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Un peu, beaucoup, passionnément. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir 3 jeunes créateurs de la région qui viennent nous parler de leur premier long métrage, je crois. Bonjour, ça va bien? Salut, ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Je disais le premier long métrage, mais à cause de votre âge, là, mais est-ce que c'est vraiment votre premier? Oui, c'est notre premier. OK. Les Étienne ont déjà de l'expérience un peu dans des courts-métrages, documentaires, mais qui est vraiment un film, long-métrage, première shot. C'est un beau défi, ça. Puis c'est ça, je ne vous ai pas présenté individuellement, mais il y a Maël Bédard qui était scénariste et auteur. Oui, exactement, oui. C'est parfait. Il y a Étienne Masse qui travaille dans le marketing, réalisation. Ouais, ben moi, je m'occupais plus du côté business de la chose. J'ai géré le son aussi. J'ai réalisé. On a tout fait le scénario un peu, là, mais on a eu plusieurs chapeaux, tout le monde. Là, fait que... OK. Ouais, j'imagine c'est une question de complicité puis de partage de connaissances. Puis aussi Benjamin Lebrun, toi, tu es dans la réalisation, la technique, caméra, tout ça. Oui, exactement. C'est le côté que j'avais un peu plus réalisation, côté visuel, mettons, de la chose. Puis c'est ça, moi et Étienne, en gros, on a notre business d'audiovisuel ensemble. Exactement. Fait que, c'était comme ça le côté qu'on avait à apporter, avec Maël qui fait plus côté, qui est l'écriture et tout ça. Oui, d'ailleurs, Maël, ça a débuté dans le fond par la création d'un livre, ce film-là. Oui, c'est ça. J'ai passé environ comme 3 ans à écrire un livre un peu sur le côté. Puis là, quand je l'ai fini, je sais pas pourquoi l'idée elle a popé dans ma tête. Je me suis dit, je veux prendre mon livre puis aller faire un petit quelque chose de plus avec. J'étais fier de mon livre. Puis là, je me suis dit, je veux pousser mon projet encore plus loin. Puis je connaissais déjà Étienne de v'là longtemps. Là, ça faisait un bon moment qu'on s'était pas vu aussi. Fait que j'ai juste lâché un petit message vocal. J'ai dit, on se rejoint dans un resto, j'ai de quoi te proposer. Ça a pris 5 minutes, Ben est arrivé, 5 minutes après, puis on a dit, OK, on embarque les 3 ensemble. Puis... OK. Donc, c'est ça, vous étiez des connaissances d'étudiants ou vous connaissiez... Ben, dans le fond, on a fait beaucoup de karaté ensemble. Ah, OK. Moi, j'en faisais à Vito, lui à Plessis, c'est ça. Ouais. Okay. Puis on se croisait dans des compétitions, tout ça, dans des entraînements des fois, là, fait que... Fait que vous êtes connus comme ça par cette passion du sport, du karaté. Puis j'ai découvert Ben aussi après. Tu sais, Ben, là, je le connaissais pas, mais on s'est lié quand même une amitié quand même. Tu sais, c'est sûr chaque semaine, on se rencontrait, puis on creusait là-dedans. Fait que je voulais que les gens qui viennent voir le film, puis qui ont déjà lu le livre, aient une nouvelle expérience, puis qui, tu sais, ils vivent pas la même chose en boucle, mettons. Okay. Fait qu'on a pris le livre, puis on a remodifié beaucoup de scènes pour que ça puisse s'adapter un peu mieux en film. Fait que ça a été beaucoup ça, le travail, comme je dirais, des 7 premiers mois de nos rencontres. C'était vraiment prendre le livre, le remodifier. On a ajouté beaucoup de scènes aussi, puis on a rajouté des petits passages à travers qui font en sorte que le film est un produit à part entière. C'est pas une adaptation, c'est plus une inspiration du livre que vraiment une adaptation. OK. Exact. Et le synopsis, on peut-tu avoir un petit bout d'histoire? C'est Julien, c'est un journaliste qui enquête sur la disparition de 5 jeunes dans une forêt. Puis ce qui est un peu bizarre, c'est que son père avait lui aussi disparu dans la forêt comme 5 ans plus tôt. Fait que là, il se lance dans la recherche d'essayer de trouver des réponses, d'essayer de trouver des questions. Puis on a implémenté tout ça d'une petite touche d'horreur, un petit peu de suspense pour rajouter un petit côté crunchy. Ouais, un petit côté ténébreux dans la forêt. C'est intéressant. Puis le tournage, parlons-en. Dans le fond, là, vous avez écrit le scénario, vous avez pris le temps de bien scénariser l'histoire pour en faire un film. J'imagine, au début, vous avez commencé par une collecte de fonds. Le financement, comment ça s'est passé? Dans le fond, le financement, au début, on voulait regarder comment ça pouvait se passer pour un film. Là, on n'avait pas tous les critères pour aller avec la SODEC. Donc, on a fait de l'autofinancement. On a sorti de l'argent dans nos poches, oui, mais on a eu des commanditaires. Ils nous ont vraiment beaucoup aidés, dont la ville de Plessis qui nous a permis de tourner dans la ville gratuitement. Sinon, on a le Subway puis le restaurant Maxime qui nous ont commandité la bouffe pendant tout le tournage aussi. Fait que ça nous a enlevé beaucoup de dépenses à ce niveau-là. Puis sinon, on a eu des commandites en argent aussi, là. Fait que c'est ça qui a permis de financer le film puis de payer les acteurs. OK. Ouais, j'imagine le gros du coût vient du prix des acteurs aussi, là. Ces lieux de tournage, quand vous les avez, ça peut être gratuit, mais pour ça, vous les nourrissez avec les commandites aussi. Fait qu'un gros merci aux commanditaires. Sinon, le choix des acteurs, comment ça s'est passé après ça? Le projet, puis l'idée qu'on voulait avec le projet, c'était de faire un projet un peu communautaire. Fait que pas aller prendre nécessairement des gros noms ou des personnes qui
qui avait déjà fait énormément de projets. Fait que notre recherche d'acteurs, c'est essentiellement faite sur des groupes Facebook d'acteurs où j'ai fait des posts dans un nombre incalculable de groupes. Puis là, on a reçu des courriels, là, des gens qui nous envoyaient comme leurs petites vidéos d'acting, tout ça. Fait qu'après ça, on s'est assis, puis on a pris, je pense, c'est 2 ou 3 soirées à regarder les acteurs qui nous avaient envoyé leur portfolio, un par un. Puis là, on s'est arrêté sur des choix qui nous ont vraiment cliqué. Puis les acteurs qu'on a pris pour le film, c'est des choix on a vu leur vidéo que ça a cliqué tout de suite. Là. C'était... Ah, j'imagine quand tu es dans l'écriture, tout ça, des personnages, tu les visualises dans ta tête, puis après ça prend vie avec un visage que tu rencontres en entrevue. Là, ça doit être assez... Oui, voir le visage de mes personnages pour la première fois, là, ça a été le premier choc un peu. Ça a été le premier choc du tournage. Puis c'est ça. OK. Puis après ça, les costumes aussi, il faut penser à les habiller. Puis... Ouais, ça, on est allé une journée à Montréal, la journée d'Eclipse en plus. OK. C'est là qu'on a rencontré l'acteur principal du film. Puis on est allé dans des petits magasins pour trouver du linge qui allait fitter pour le personnage. C'était quand même intéressant parce que on a vraiment laissé... On a présenté c'était quoi les personnages aux acteurs. Ouais. Après ça, on leur a un peu laissé la carte blanche sur OK, qu'est-ce que tu vas apporter? T'as-tu des suggestions peut-être? Fait que souvent, c'était les acteurs, c'était comme Hey, ce chandail-là, Julie, le portrait, ça. Fait que c'est ça, c'était vraiment un processus nice que, tu sais, moi, on a déjà fait une couple de films, tout ça, mais on n'avait jamais vraiment travaillé les acteurs comme ça. C'était vraiment la première fois. Là. C'était quand même un niveau professionnel aussi. C'est eux qui vous ont nourri, j'imagine, là, selon leur expertise puis leur goût. Puis ils vous amenaient une coche au-dessus de ce que vous pensiez aussi. Ouais. Puis on a eu la chance aussi d'avoir Anthony, qui est notre acteur principal, là, qui joue Julien. Oui. Lui, il avait déjà aussi fait de la réalisation dans le passé, tout ça. Fait que même sur le tournage, là, il apportait des fois un petit truc là, qui changeait la donne puis qui rendait le tout meilleur. Là. OK. Et puis, pour les lieux de tournage, dans le fond, vous êtes des gens de la région ici, Victoriaville puis Plessisville, c'est ça? OK. Donc, c'est en vous promenant dans la région que vous aviez aussi des flashs là, pour faire vos lieux de tournage? Il y a eu beaucoup de recherches. On voulait rester dans la région. Fait que c'était ça, ça allait être des endroits ici. Mais c'est ça, on a cherché sur Google Maps, on a contacté du monde un peu, du monde qu'on connaissait aussi, de la famille, des amis. Fait que... Ouais, je pense que chacun, on a comme apporté des endroits différents. T'sais, on avait besoin d'une cabane, par exemple. OK, on commençait à chercher qui aurait ça autour de nous autres. Telle forêt, tel endroit dans la ville. Fait ça a pris du temps, mais ça a bien à donner. Hein. Puis il y a des lieux qu'on a visités aussi on arrivait puis on se rendait compte que c'était pas du tout ce qu'on voulait. On s'est mangé des murs aussi à quelques moments. Ça fait partie du processus. Ah oui, il en faut. Il en fait. Ah, c'est sûr. Puis, tu sais, j'imagine il faut faire la demande à soit la ville ou le lieu à faire un tournage. Surtout si on parle d'horreur, s'il y a du monde qui crie dans les environs, il faut vous avertir avant de faire le tournage. Comment ça se passe, ça? C'est là que la ville de Plessis, elle a été très gentille. Tu sais, la ville de Plessis, je leur ai écrit puis je leur ai demandé la possibilité de tourner comme sur leur territoire. Okay. Puis ils nous ont dit, pas de problème, avertissez-nous où vous êtes pour qu'on avertisse comme la population locale. Okay. Fait qu'on tournait, exemple, en forêt un peu plus vers la sortie de la ville. Fait qu'ils avertissaient les gens autour en disant, il y a un tournage en forêt. Fait que c'était pas rien nécessairement d'aller cogner, dire on fait un tournage vendredi, inquiétez-vous pas. Okay. On l'a fait par politesse. Des fois, on tournait comme dans une rue où il y avait vraiment des maisons. Fait que là, on est allé vraiment avertir la population autour, pas qu'ils s'inquiètent, parce que des fois, tu as un tournage, il y a des trucs un peu bizarres, sans trop en dire, mais des fois, il y a des trucs un peu bizarres qui se passent, et puis on leur expliquait tout est correct, c'est un tournage. C'est bon. C'est normal. Oui, une question d'éducation, la population. On n'est pas habitué ici, alors on a des tournages aussi. Fait que non, c'est vraiment super. Nous autres, on est très contents de vous recevoir puis de voir. On est curieux aussi de voir qu'est-ce que ça peut avoir de l'air. Puis vous êtes rendu où un petit peu dans les étapes de production en ce moment? En gros, là, dans le fond, le tournage, on l'a officiellement fini genre à la fin de l'été, en août. Puis là, depuis, c'est vraiment montage. Ça, c'est ma partie de la job. Là. C'est moi qui ai la grosse job en ce moment. Là. OK. Mais ça, en gros, de regarder tout ce qu'on a fait, de commencer à trier. Là, je travaille même avec un de mes amis, en fait, du secondaire, pour faire les musiques. Fait que là, on va avoir des musiques originales. Ça aussi, c'est vraiment cool. Là. OK. Fait que C'est quoi son nom? Chad Terrier. OK. Fait que c'est ça.
C'est un musicien aussi. Ouais, il étudie en musique. Et ses profs, même, qui sont prêts à l'aider. Puis tout, là. Ah, c'est génial. Il a beaucoup de talent. Là. Fait que, tu sais, ça va être sa coche, c'est sûr. Fait que ça, tu sais, là, moi, je suis rendu en montage. Là, les gars, ils ont commencé un peu à travailler pour l'avant-première, tu sais, commencer à planifier ça un petit peu plus, là, mettons. Ouais, sur l'avant-première, là, on a toute notre structure, comment on veut la faire. Il reste juste à trouver la date, mais ça va dépendre du montage, comment ça avance. Il est 2h30, là, faut que je barre les portes. Excusez, j'ai pas vu le temps passer. Je m'en vais, là. Sinon, à part l'avant-première, on veut aller chercher beaucoup de festivals, un peu partout dans le monde. Fait qu'on va faire, sans dire qu'on va traduire le film en anglais, mais on va mettre les sous-titres au moins. Là. On va voir si ça vaut la peine de faire une traduction, peut-être. Mais ça, je m'avancerai pas plus que ça là-dessus. Mais ça, fait qu'on veut aller chercher plein de festivals. On veut faire une avant-première à Victo, puis faire une couple d'autres représentations là, où on va être présent sur les lieux. Là. OK, super. Mais n'hésitez pas à nous contacter pour l'avant-première. On est très curieux de voir le film et de vous encourager aussi. Donc, c'est ça pour la suite. Dans le fond, vous avez tous des projets personnels avec soit votre boîte de production qui s'appelle? BA Production. BA Production. Exact. OK. Fait que vous faites de la corpo, j'imagine, des vidéos corporatives, publicité. On fait corpo, publicité, événements. On fait beaucoup d'immobilier aussi ces temps-ci. Oui. Fait qu'on fait autant de la photo que de la vidéo. OK. Puis c'est ça, on peut faire du personnel aussi, là, par exemple des mariages ou des photos de famille, des affaires comme ça. Mais on se concentre vraiment plus sur les entreprises. Puis là, justement, on va se lancer un autre gros projet, là. Ben, si tu vas en parler. Ouais, mais là, ça, on veut se lancer dans un projet de série télé. OK. Qui risque d'arriver dans la prochaine année. Là. Fait que c'est un gros projet que on a un autre partenaire avec nous autres, là, on commence à checker ça avec pour du vrai financement, une vraie distribution, vraiment. Ça coche. OK. Fait que c'est ça. Je sais pas si on en dit plus. Là. C'est vraiment Uzi. Pas d'en parler plus, on va attendre que le projet pilote soit fait. Ouais. Après, pour en parler peut-être un peu plus. Là. Ça va, j'imagine, avec une demande à SODEC ou des... OK. OK. Vous avez en tête un beau projet, mais vous attendez le OK. Projet qui s'en vient. Puis les gars, ils ont aussi leur chaîne YouTube aussi, le Bros Runners, qui... C'est une des raisons pourquoi c'est eux autres que j'ai contacté, c'est parce que je regardais ça, puis je suis en mode, ça look good leur affaire. Fait qu'il y a aussi leur chaîne YouTube qui... Vous êtes mieux pour en parler que moi. Là. Allez-y, allez-y. Dans le fond, la chaîne YouTube, ça fait quoi, 6 ans qu'on l'a? Depuis 2019. Fait que, ouais. Ça va faire bientôt 6 ans. Puis là, on fait beaucoup de parcours, on fait de l'urbex aussi. Fait que je sais pas si... C'est l'exploration de lieux abandonnés, mettons. Là. OK. Ça fait beaucoup ça. L'adrénaline, ça, c'est... On fait de la descente en rappel, mettons une tour abandonnée, on va la descendre en rappel, on peut escalader des affaires. T'sais, on sait que c'est pas nécessairement... des fois, c'est un peu sketch, on va le dire comme ça. Là, on s'assure tout le temps que c'est assez safe, qu'on est, on est en confiance pour faire les choses. Mais non, c'est ça, ça fait presque 6 ans qu'on fait ça. C'est là qu'on a mis justement nos premiers courts-métrages, nos premiers films. On a fait d'ailleurs un documentaire sur le parcours de l'urbex au Canada. Donc, on s'est promené Québec-Ontario majoritairement, puis on a fait un documentaire avec ça aussi. Là. Comment ça va? Le projet d'Odyssée, c'est vraiment de fusionner toutes les habiletés qu'on a apprises durant toutes les années, puis de les mettre en action dans les meilleurs spots au Canada, des endroits encore plus gros et plus risqués qu'on n'a encore jamais explorés. Ce qui nous démarque vraiment des autres, c'est qu'on prend les deux disciplines du parcours et de l'urbex, puis on les lie quasiment en un truc. Le but, c'est vraiment d'explorer dans les meilleurs spots au Canada, de faire le meilleur parcours qu'on peut faire. C'est notre prochain challenge. On s'est encore jamais mis à l'épreuve avec une distance et une autonomie aussi complète.
toi, Maël, parle-nous du futur projet. Moi, en ce moment, là, je me suis lancé, une fois que j'ai fini le tournage, j'avais aimé l'expérience toute. Fait que là, je me suis relancé dans un nouveau projet d'écriture en ce moment. Puis c'est ça. Fait que là, j'étais en train d'écrire le livre Traque-moi pas vite. Puis cette fois-ci, là, je veux le faire un peu plus gros. La dernière fois, je m'étais occupé comme de tout seul. Là. Fait que j'avais écrit, je l'avais fait imprimer, tu sais, je l'avais distribué au complet tout seul. Puis là, cette fois-là, j'aimerais faire affaire avec une maison d'édition, tout ça, pour pouvoir vraiment aller toucher le plus de gens possible. Là. Mais c'est ça. Fait que je suis sur un nouveau petit projet. OK. On peut s'attendre à une suite pour Murmure d'arbre ou on ne sait pas? Ce ne sera pas une suite pour Murmure d'arbre. Je ferme pas la porte à une suite Murmure d'arbre. On fermera jamais la porte dans un futur. On ne sait jamais. Mais non, là, c'est une histoire complètement différente. C'est une histoire... Ouais, c'est... Je peux pas trop en entendre. Mais c'est pas encore mon moment marketing de ce livre-là, mais dans le futur, là, les gens vont pouvoir voir ça sur ma page Maël Bédard, auteur. Fait que... Excellent. Puis sinon, est-ce qu'il y a eu des défis particuliers que vous attendiez pas au niveau de faire un long métrage? Moi, je vais commencer avec un bon défi qu'on a eu. C'est le tournage, on l'a fait condenser en 3 semaines. On dormait même pas 4 heures par nuit, là. C'était non-stop. Le plus gros chiffre qu'on a fait, c'était 26 heures de tournage. Je l'ai calculé, puis c'était pas le seul. Il y en a eu une couple qu'on dépassait les 16-17 heures par jour. Ben, j'imagine, vous aviez vos vacances là, il fallait... C'est ça. On a rentré tout ça là-dedans, puis là, le problème, c'est que avec la fatigue, puis les problèmes qui arrivent sur le plateau, ben, il y a un peu de friction. Fait qu'il y a eu un peu de friction sur le tournage. Ouais. Mais tu sais, il fallait s'y attendre là, avec un tournage d'un film d'1h20 à peu près en 3 semaines. Paulina, ça vire, là, ça... C'est ça, je voudrais qu'on soit au travers, là, mais ça a quand même, au final, tu sais, on s'est rapprochés plus que jamais. Là, je veux dire, moi et Maël, on se connaissait, mais genre, pas tant que ça. Là. Ouais, on apprend à se connaître. Bowling experience. Ça, j'allais vous dire. C'est ça, avec les acteurs aussi, tu sais, fait c'est vraiment une expérience qui rapproche au final. Là, c'est sûr, quand il arrive des défis comme ça soude ou ça split, là, mais ça fait quelque chose de fort. Là. Faut pas le prendre personnel non plus. C'est un tournage quand ça fait 25 heures qu'on est là, il est 3 heures du matin, il mouille, puis là, on stresse d'avoir la shot parce que le soleil commence à se lever, puis c'est pas qu'on veut arrêter, c'est parce qu'on peut plus parce que le soleil se lève. Là. Faut pas le prendre personnel quand quelqu'un dit « Les gars, tasse-toi de mon chemin, merde. » Ça devait arriver une journée qui pleut, mais que Colin, il fallait qu'il fasse soleil pour raccorder. On annule tout, on n'a pas le choix. Ben, il y a quand même des scènes qu'on se gardait volatiles parce qu'il fallait que ce soit nuageux dark ou... là, je regardais Ben parce qu'il nous gossait bien quoi avec ça. Là. Nuageux dark ou qui mouille un peu. Sauf que un des défis qu'on a eu avec ça, c'est que les caméras puis la pluie, c'est bof, là. On s'en est sorti, on n'a rien brisé vraiment, mais c'est quelque chose qui aurait pu arriver. Là, puis, on a pris des précautions, mais c'est un autre truc qu'il fallait prendre en compte. Là. Fait qu'il y a un autre défi, il fallait amener un peu plus de matériel, amener des bâches pour mettre les caméramans en dessous, des trucs comme ça. Là, Non, on n'avait pas... on était une couple, mais on n'avait pas une grosse équipe de 20. Là, on était nous 3, des fois 1 ou 2 personnes pour nous aider. T'sais. Fait que, non, c'est changé sur un dissous là, assez rapidement. On a fait beaucoup d'effets spéciaux de façon practical, comme dirait Ben. Donc, dans le fond, tout ce qui se passe dans le film, là, on l'a fait pour de vrai. Il n'y a pas de VFX, rien. Okay. Fait que ça aussi, ça a été un autre bon défi. Là. Il y a beaucoup de choses qu'on a faites qui ont pogné en feu dans vous 3. Encore pas. Fait qu'il y avait beaucoup de défis là. Puis ça donne un charisme aussi. Là. On regarde les films des années 80 où c'était des marionnettes, du stop motion. Il y avait vraiment quelque chose de magique là, que contrairement aujourd'hui, le 3D, des fois, ça vient moins nous toucher. Là. Je dois dire, vous voyez, les acteurs ils ont vraiment embarqué. Là. C'est pour ça que c'était important, nous autres, de trouver des acteurs que ça, ils voulaient être dans le projet, mais vraiment, qui voulaient aussi s'impliquer, qui voulaient, OK, oui, ils sont payés, OK, non. Mais qui veulent faire un bon film, là, tu sais. C'est ça qu'on cherchait aussi beaucoup, là. Ouais. Fait que, tu sais, là-dedans, justement, Anthony, là, l'acteur principal, là, il était prêt à se mettre dans des situations. Il y a beaucoup de moments où on lui a demandé « T'es sûr? » Il a fait « Oui. » Il fonçait, là. Ouais.
des fois, il donnait une suggestion qui empirait sa situation, mais qui allait rendre la chute meilleure. Ça que... Wow. On est chanceux pour ça. Ouais, t'es vraiment chanceux là-dessus. C'était-tu un film où il y a des cascades ou des choses plus physiques comme ça? Ouais, il y en a. Ouais, il y a quelques cascades, ouais. En équipe, comment vous réussissiez à régler le problème ou à trouver la bonne solution ensemble? Avec la règle du 2 contre 1. On a fait ça tout le long, puis ça a marché quand même. Tu sais, souvent, mettons, moi, c'était quand même mon histoire à la base. Fait que souvent, j'étais attaché à quelque chose, puis il y a quelque chose, mettons, que moi, dans ma tête, tu sais, pour moi, ça faisait du sens. J'étais en mode, c'est ça, je le veux vraiment. Puis là, les deux n'étaient pas d'accord. Fait que là, ils me regardaient, ils étaient là, 2 contre 1. Je fais, OK, c'est bon. On l'enlève, puis tu sais, on a fait ça quand même souvent, puis ça marchait quand même, tu sais, ça donne de quoi de très bon, au final. Bon, on essayait quand même que tout le monde comprenne le point de vue de tout le monde le plus possible, mais à la fin de la journée, c'était... Ouais, Je pense qu'on se voit une majorité gagne. Lui, je pense que je l'ai dit au moins 15 fois, là. Tu sais, le but, c'est qu'on fasse le meilleur film possible. Tu sais, on s'en fout qui a raison, tu sais. Ouais. Le but, c'est que le film soit le meilleur possible, tu sais. Puis le film va être bon. Ouais. Super, les gars. Je vous laisse le mot de la fin si vous voulez vous adresser à la population. Je vous invite à venir rejoindre nos réseaux sociaux, donc la page Facebook puis l'Instagram. Vous allez pouvoir rester à l'affût des prochains développements pour le film et de la date de l'avant-première. Ça, c'est super important. Si vous êtes intéressé à faire affaire à nos services de production vidéo, vous pouvez toujours aller voir nos réseaux, Meilleure Production, puis ça va nous faire plaisir de faire affaire avec tous les entrepreneurs de la région, autant Victoriaville, Plessis ou peu importe. Puis venez voir le film, c'est sûr. Puis je vous le dis, en venant voir ce film-là, c'est pas juste un film que vous venez voir, là. Vous venez vivre une expérience, une aventure. Vous allez voir. Merci beaucoup, les gars. Puis on a vraiment hâte de vous suivre et de voir la finalité du film aussi. Mais pas de stress, ça va peut-être aller dans quelques mois. Fait que merci beaucoup d'avoir venu. Merci de l'invitation.